Salutations à vous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32 et nous allons enfin nous mettre dans l'autre phase d'enquête. Et je suis sûr que cette phase d'enquête va être riche en révélations, vous allez voir ça tout de suite en espérant que ce soit pas trop long comme le procès de malade qui a été fait dans les épisodes précédents. Mystique Maya! Mystique Maya! Allez Perle. C'est insupportable. Ah, tout va s'arranger. Tu vas voir. Tout va s'arranger. Hein? Le ravisseur nous a demandé un verdict innocent. Jusqu'à maintenant, il a tenu parole et n'a fait aucun mal à Maya. Et tant qu'en garde n'est pas déclaré coupable, il ne la touchera pas. Sèche tes larmes. On n'a pas de temps à perdre. Il faut y aller. Vous avez raison. C'est Mystique Maya qui est en train de souffrir, pas moi. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors... Hé mon gars! Ah, je suis content de vous trouver. Monsieur l'inspecteur négligé? Oh bon sang. On dirait que l'inspecteur détective a hérité du sobriquet l'inspecteur négligé. Pour de bon. Désormais, appelez-moi juste Monsieur Détective. J'ai un truc à vous dire, mon gars. C'est gentil, mais on a pas mal de pain sur la planche en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? De quoi parlez-vous, mon gars? Eh bien, on vous a mis dehors, non? Vous avez déjà trouvé du boulot? Ah, ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus un rond jusqu'à ma prochaine paye. De quoi voulez-vous parler? Vous n'aurez pas de prochaine paie. Ben alors, je suppose que je vais être obligé de bosser avec vous, mon gars. Hein? Ça va pas? Vous cherchez les preuves de l'innocence de Monsieur Engarde, hein? Eh bien, ouais. Et ben voilà, j'ai plus qu'à vous aider, mon gars. Je suis très fort pour enquêter et faire de la surveillance. Et vous me direz des nouvelles de mes talents de cuisinier. Je m'occupe de tout. Allez, Monsieur Nick, laissez donc Monsieur l'inspecteur négligé s'occuper de tout. Ah, c'est bon. À propos, c'est quoi votre spécialité culinaire? Les pâtes instantanées. Je tombe toujours sur des gens qui mangent des trucs pas chers et pas sains. C'était bien la première fois que je voyais Monsieur Hunter se comporter comme ça. Quand je pense qu'il a dit qu'il se moquait bien que Mademoiselle Landry se suicide ou non. Il a dit ça? Mais c'est horrible. Oui, mais c'est grâce à ça que nous avons enfin appris la vérité. La vérité? Le dernier témoignage de Mademoiselle Landry. C'était ça la vérité? C'est vrai, son témoignage lui-même n'avait rien d'étrange. Mais quelque part, je crois que cette affaire est loin d'être réglée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi aurait-elle besoin de faire porter le chapeau à Monsieur Engarde? Je me suis creusé la cervelle toute la journée, mais j'arrive pas à trouver. Donc, d'après vous, ce témoignage, c'est un mensonge? Un mensonge non, mais je crois qu'il en manquait des morceaux. Ou tout du moins, c'est ce que Hunter veut nous faire croire. Il essaye vraiment de nous jouer un sale tour. Il est encore pire que la dame procureure. Franziska von Karma. À propos de Mademoiselle von Karma, vous avez des nouvelles de son état? On lui a tiré dessus ce matin, non? On a tiré sur Mademoiselle von Karma ce matin alors qu'elle se rendait au tribunal. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Hunter a dit qu'elle se trouvait dans un état stable, mais... Eh ben, elle a été touchée à l'épaule. C'est donc pas trop grave. Ils ont dû extraire la balle, donc je suppose qu'elle va rester un peu à l'hosto. Lequel? Quoi? Vous n'allez pas lui rendre visite quand même? Non, enfin, si, j'y pensais. Ben, mais c'est que vous êtes gentil au fond, vous. Quand elle a su qu'elle allait manquer le procès, elle s'est effondrée. Alors ça lui ferait du bien si vous alliez la voir et que vous la laissiez vous fouetter un peu. Ah oui, faut qu'on la laisse nous donner des coups de fouet, Monsieur Nick. Venant de Perle, ça sonne vraiment très bizarre. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je n'ai pas du tout l'esprit mal placé ou malsain, mais quand même, cette conversation est vraiment bizarre. Non, là, je reprends une voix normale. Alors là, vous y allez sans moi. Alors, l'hôpital s'appelle... Ah oui, la clinique, ça chauffe.
Ce nom me donne la chair de poule. Allez, ça ne coûte rien de lui rendre une petite visite. Allez, je vais prendre un petit coup d'eau fraîche. Ah, très important de s'hydrater l'été, très important. Enfin, tu parles d'un été qu'on a, il était vraiment pourri notre été. Bref, on va arrêter de critiquer le temps. Je ne croyais pas devoir revenir ici un jour. Oui, vous venez pour visiter un de nos patients, hein? Ah, bonjour. Un instant, je vous reconnais. Oui, je suis le directeur Sachauffe. Qu'est-ce que vous faites toujours ici? Oui, que puis-je faire pour vous aider? N'hésitez pas, oui. Monsieur le directeur Sachauffe. Ah merde, je pensais que c'était Von Karma. Monsieur le directeur Sachauffe. Hunter? Oui, je suis le directeur Sachauffe. Ah, vous êtes le monsieur de ce matin? Oui, qu'y a-t-il? Monsieur le directeur, comment se porte Franziska Von Karma? N'a aucune raison de s'inquiéter. Elle est entre de bonnes mains. Parce que, voyez, c'est moi qui m'occupe d'elle, personnellement. Oui, et la chose là, l'opération s'est très bien déroulée. Je vous suis très reconnaissant. Visiblement, Hunter ne connaît pas ce directeur et son secret. Elle faisait pitié, elle était complètement terrifiée, oui. Mais c'est bien compréhensible, oui, après tout, son agresseur était armé. Comme je me suis approché discrètement, elle a crié de tous ses poumons, oui. Je vois. Mais elle est charmante, et quand j'ai fait ça, elle m'a donné des coups de fouet. Ah, qu'est-ce que j'ai pleuré. Oui, mais je crois que j'aurais du mal à m'en passer. Ah, Retournez dans votre chambre. Vous êtes si dur avec moi, si dur, ma frisque est si froide. Mais c'est si bon, ah? D'accord, oui, il faut que j'aille prendre mes gouttes de toute façon. Et puis, je demandais ce que vous faites avec des tulipes à la main, monsieur Phoenix Wright? Ah, j'en étais sûr, j'aurais mieux fait de pas venir. J'étais devant le palais de justice et j'ai reçu une balle dans l'épaule droite. Ce n'est vraiment pas grave, ce genre de choses arrive tout le temps. J'avais la ferme intention de me rendre au tribunal ce matin. Mais cela n'aurait pas été raisonnable. Ouais, vous aviez l'air d'avoir vraiment peur il y a quelques minutes. Mais ce procureur-là m'a forcé à venir ici. Il m'a carrément pris par le poignet et m'a traîné jusqu'ici. Tu avais une balle dans l'épaule. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais après être intervenu, il a fallu que je répare les pots cassés de ton marché irresponsable. Je crois savoir de quel marché il veut parler. Mademoiselle Von Karma, vous avez fait un marché avec Mademoiselle Landry hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Pour être sûr que le juge déclare en garde coupable, vous avez dit à Mademoiselle Landry de ne pas témoigner. Mais de quoi parlez-vous? Vous avez la preuve de ce marché? Vous refusez de l'admettre? Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Phoenix Wright. Si j'avais été au tribunal aujourd'hui, ce procès serait maintenant terminé. Tout en cachant le crime de Mademoiselle Landry? Qu'elle ait manipulé les pièces à conviction ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon objectif est très simple, je veux qu'en garde soit déclaré coupable du meurtre. La fin justifie les moyens, monsieur Phoenix Wright. La fin justifie les moyens. Mademoiselle Von Karma, Andrea Landry vous a cru quand vous lui avez dit. Ne dites pas la vérité sur ce qui s'est passé, et regarde sera prononcé coupable. Et quel rapport avec moi? C'est à cause de ces paroles qu'elle risque maintenant d'être condamnée. Tout ça pour vous avoir cru jusqu'au bout. Ce n'est en aucune façon mon problème. Ce n'est qu'une faible d'esprit, c'est tout. Et vous deviez bien le savoir. Oui! Je pense que les visites sont sur le point de s'achever. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle écourté la conversation d'un seul coup? Elle sentait sûrement qu'elle ne pourrait pas avoir le dessus. Hunter. Qu'est-ce qui vous a pris aujourd'hui?
Qu'est-ce qui vous a pris au procès d'aujourd'hui, Hunter? Je ne vous ai pas reconnu. Enfin, je sais que vous étiez au courant de l'état de santé de Mademoiselle Landry. Vous auriez pu la faire témoigner autant que vous vouliez, mais allez aussi loin. Eh ben non, tu vois, t'es avec Hunter, donc c'est pas avec des méthodes de tapette que tu vas pouvoir résoudre une affaire. Ah oui, mais si je n'avais rien dit, jamais elle n'aurait parlé de ça. Écoutez, Wright, un tribunal, c'est l'antichambre de la justice. À chaque fois que je me présente à la barre, je mets ma tête sur le bio. Et j'impose le même traitement à mes témoins. Je trouve ça normal. Au fait, Hunter, vous étiez furieux au procès d'aujourd'hui. C'est rare de vous voir en colère. Témoin, cette carte, donnez-la-moi, vite! Savez-vous ce que vous venez de faire par stupidité et par inadvertance? Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez caché cela pendant tout ce temps. Cette carte, qu'est-ce que c'est? Vous voulez dire ça? Écoutez, Wright, c'est une information top secrète, et elle doit le rester. Cela fait plusieurs années qu'il existe une équipe d'investigation spéciale. Je comprends. Leur but est de découvrir le propriétaire de cette carte. Il s'agit d'un homme du nom de Bernick the Killer. Et comme son nom l'indique, c'est un tueur, le meilleur dans son domaine. Un tueur? Mais qui est donc ce Bernick the Killer? Le nom de The Killer appartient à une longue lignée d'assassins. Longue lignée? D'après ce qu'on m'a dit, ce nom a fait son apparition il y a environ 100 ans. Bernick est le nom de pro du 3e héritier dans la lignée du Killer. Son nom de pro est Bernick, et il laisse une carte avec un coquillage dessus. Il fait en sorte de toujours laisser une de ses cartes près du corps de sa victime. Et pourquoi fait-il une chose pareille? Nous pensons que cela fait partie du contrat avec ses clients. Ça fait partie du contrat? S'il laisse sa carte, ses clients sont sûrs que c'est lui qui a tué la victime. C'est aussi une sorte d'assurance qui protège ses clients d'être accusés. Je vois. Pour The Killer, ce qui prime avant tout, c'est la confiance entre lui et ses clients. Il semblerait que nous ayons affaire à un assassin affublé d'une vraie conscience morale. Après tout, je suppose que l'honneur existe aussi chez les assassins. Et vous pensez que ce tueur est le meurtrier dans notre affaire? On le dirait bien, oui. La présence de cette carte semble le confirmer, vous ne pensez pas? Bernick the Killer, Je vous ai observé durant le procès aujourd'hui. Votre comportement n'est pas le même que d'habitude. Quelque chose vous tracasse? Mieux vaut sans doute lui dire. Maya, elle a été kidnappée. Kidnappée? Mais que veulent les ravisseurs? L'acquittement de mon client. Je ne me doutais de rien. Je vais tout de suite mettre en place une équipe de secours et tout sera résolu demain. Vraiment? Vous entendez ça, Monsieur Nick? Monsieur Hunter va... N'essayez pas de me consoler, Hunter. Je n'ai que faire de votre pitié. Monsieur Nick? Vous ne la retrouverez pas. Nous n'avons pas le moindre indice. Il n'y a qu'un moyen de la sauver. Il faut que je fasse acquitter en garde, c'est le seul moyen. Right, écoutez-moi. Il faut que vous sachiez quelque chose. C'est Bernick the Killer qui a assassiné Juan Corrida. Et celui qui a commandité le meurtre, c'est Matt en garde. Votre propre client. Arrêtez! Je ne dois pas vous écouter. Je ne peux pas vous croire. Je vois. Bon, si vous voulez continuer votre enquête, vous aurez besoin de ceci. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, seule la police a accès à l'hôtel. Car nous sommes à la recherche d'indices pouvant nous mener à The Killer. Prenez ça, de cette façon je suis sûr qu'ils vous laisseront entrer. Bon, il faut que je m'occupe d'organiser la libération de Maya. Si j'ai des nouvelles, je vous préviens immédiatement. Si vous voulez bien m'excuser. Monsieur Nick, vous pensez vraiment que Monsieur en garde a engagé un assassin? C'est impossible. Il n'a même pas de verrou psyché. Oui, je suppose que vous avez raison. Maya. Tout ce que je veux, c'est que tu nous reviennes saine et sauve. Ah.
Pour une fois que c'est pas la fin de la phase d'enquête. Hihi, même un kidnappeur, ça peut être maladroit. Assez maladroit pour laisser traîner une carte comme celle-ci, juste pour moi. Eh bien, qui dit être un tueur? Je parie qu'il bluffe, comme Nick quand il était à barre. Bon, je vais essayer le coup de la carte avec celle que je viens de trouver. On dirait bien que j'ai réussi à ouvrir la porte. Bon, c'est le moment de jeter un coup d'œil dans le coin. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai bien l'impression que je ne suis plus à l'hôtel. C'est quoi ça? Des cassettes vidéo? Bon, je verrai ça plus tard. Pour le moment, cherchons des indices. De cette façon, je vais pouvoir les montrer à ma sœur et sortir d'ici. Une figurine sur un divan dans un endroit pareil? C'est bizarre. On dirait, oui, c'est bien un ours. Oh, qu'il est mignon. Mais il est couvert de coutures et d'entailles. Je me demande si c'est une sorte de casse-tête ou quelque chose dans ce genre. Sur cette table de salon, il y a un cadre avec une photo. C'est une photo de femme. Elle est plutôt jolie. Eh, il y a quelque chose d'écrit dessus. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Amitié Céleste ». Je parie que c'est un indice. Eh bien, on a quand même droit Ouais, en fait, c'est le dossier de Phoenix, mais en fait, le dossier est totalement inutile à l'heure actuelle. Fermé, bien sûr. Et je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir l'ouvrir avec cette carte. Il y a une petite trappe en bas de la porte. Si j'étais plus mince, peut-être que j'aurais pu m'y glisser. Oh, hé, mais c'est un ordinateur. Je ne me suis jamais vraiment servi d'un ordinateur. J'ai aucune idée de comment on met un truc pareil en marche. Mince, moi qui comptais m'en servir pour m'enfuir d'ici, c'est râpé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une parabole? Et ça, c'est un magnétoscope? Il y en a des gadgets électroniques par ici? Par contre, pourquoi y a-t-il une parabole ici? Ah, mais non, je ne peux pas vous laisser vous promener dans la nature comme ça. Mais on dirait bien que votre Monsieur Wright se fait vraiment du souci à votre sujet. Ah bon? Pour le moment, je vous conseille donc de coopérer autant que possible. En cas de refus, il existe des moyens de vous faire changer de comportement. Des moyens? Vous voulez dire? Les morts ne parlent pas. C'est bien connu, n'est-ce pas? Les morts? Lors de notre premier entretien, je vous ai bien dit que j'étais un tueur. C'est pas possible! Vraiment, vous? Un tueur? Il ne faut pas se fier aux apparences. Nick! Monsieur Nick? Ah oui, Perle. J'étais perdu dans mes réflexions sur Maya. Monsieur Hunter est parti, vous savez? Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de croire ce qu'a dit En Garde. J'aimerais quand même l'entendre encore une fois. Allez, pas la peine de s'éterniser ici. D'accord. Alors... Je suis désolé, mais les visites sont terminées pour aujourd'hui. Oh... Ah... J'ai un tas de questions à poser. Je vous demande pardon, mais je m'appelle Phoenix Wright, avocat d'un des... Vous avez dit Monsieur Wright? Ah, alors, j'ai un message pour vous. Un message? De la part de de Matt En Garde. Tenez, voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important? Je ne sais pas. Voyons un peu ce qu'il a à nous dire. À mon avocat, j'ai un truc hyper important à vous dire. Je me demande d'où vient ce malaise que je ressens tout à coup. Oh, Monsieur Wright. À vrai dire,
J'ai un petit service à vous demander. J'ai un chat qui s'appelle Pantoufle. J'ai oublié de lui remplir son écuelle avant de partir et il a sûrement très faim. Vous ne pourriez pas faire un saut chez moi pour lui donner à manger, mec? J'habite tout près de l'hôtel, ok? C'est terrible! Dépêchons-nous, il faut qu'on aille nourrir le chat. Je suis sûr que le pauvre Pantoufle doit mourir de faim. Oui, sans doute. Le client est roi. Mieux vaut aller voir comment se porte son chat. Allez, c'est parti. Allons nourrir un chat. Ou chat. Allez, on va boire un petit coup. Parce que c'est important de boire. Toujours boire de l'eau. Ah, et puis au moins ça permet aussi de d'humidifier un peu la gorge, parce que à force de parler ça s'assèche, ça bon, vous m'avez compris. Waouh, tout le monde a l'air si occupé, ils ont tous quelque chose à faire, on dirait. Ils sont probablement en train de consolider l'épreuve pour demain. Hé, dépêche-toi, tu veux? Distribue la liste des victimes à tout le monde. Mais tu racontes n'importe quoi, il y a plus de 100 personnes sur cette liste. Monsieur Nick? Monsieur en garde, c'est vraiment un criminel affreux et vilain? À vrai dire, Perle, je crois qu'il s'occupe d'une autre affaire. Lol. Bon, alors, Monsieur Nick, il faut qu'on trouve des indices. La vie de Mystique Maya en dépend. Vous ne passerez pas. Oups, mademoiselle est chouette. Vous ne méritez même pas de prononcer mon nom, Jeanne d'Avorton. À cause de vous. Oups. Me voilà encore une fois dans le rôle de méchant, remarquez. J'ai réussi à récupérer un bonbon de la part de Benji comme il avait promis. J'aurais préféré quelque chose de plus précieux son cœur que pour moi. C'est entièrement de votre faute. Vous avez réussi à la mettre qu'un en bois. Grrr. Ah, mademoiselle est chouette. Ne me touchez pas. Ce casque est hermétique, l'air n'y rentre pas, et là, on n'en sort pas. Quel est le rapport avec votre casque? Et croyez pas que vous allez me faire bouger d'ici vos questions à la doigt. Si vous voulez passer, il faudra que vous me passiez sur le corps. Non, c'est moi, c'est un cauchemar. Moi, je sais pas s'il faut que je lui présente ça. Peut-être que si je lui montre la lettre que m'a donnée Hunter. Mademoiselle Chouette, si vous jetez un coup d'œil à... Quoi? Vous croyez que je vais regarder cette lettre d'une banalité affligeante? Mon Benji chéri. Pouah, c'est quoi ce parfum? Fleur fanée, j'en tremble. Brrr. Faites-moi voir ça. Auriez-vous la gentillesse d'autoriser ce jeune inculte à mener son enquête? Très cordialement, Benjamin Hunter. Très cordialement? Il sait comment flatter les gens, cet homme-là. Très bien, mais c'est bien parce que vous êtes recommandé par Benji. Lettre de présentation remise à Mademoiselle Chouette. Je viens de penser que j'ai quelque chose à faire. Tenez-vous tranquille. Vous faites un peu de travers et je m'occupe de vous. On dirait qu'elle est vraiment très attachée à Monsieur Hunter. Peut-être, mais quelque chose me dit qu'elle perd son temps. Ce n'est vraiment pas gentil ça, Monsieur Nick. Les sentiments, ça s'échange, ça s'exprime. Aïe. À chaque fois qu'on parle d'amour, je reçois une gifle. Allez, poursuivons notre enquête. Ok. Ah, mais quoi? Qu'est-ce que c'est maintenant? Juste une chose, avant que j'oublie. Vous ne pourrez pas entrer dans la chambre d'en garde aujourd'hui. Pourquoi? L'équipe d'investigation y travaille toute la journée, d'accord? Je me demande si c'est l'équipe chargée d'enquêter sur 2 killers. Alors ne vous en approchez pas. Si vous essayez d'y mettre un pied, gare à vous. Maison d'en garde, living room. On n'y voit pas grand-chose. Je vais allumer la lumière. Waouh, c'est ça la maison d'une star. Ça doit être sympa d'être plein aux as. Allez, Monsieur Nick, il faut qu'on trouve Pantoufle, le petit chat. Pantoufle.
regardez-moi ce chat qui est vraiment trop kawaii. Oh, c'est trop kawaii. Ça doit être en pantoufle. Oh, il est vraiment mignon. Bonjour, pantoufle. Ce chat n'a pas l'air d'avoir peur de perles. Je vous prie de m'excuser. Puis-je vous aider, monsieur? Oh, nous sommes avocats. Je suis l'avocat de monsieur en garde. L'avocat de... Eh bien, vous devez être monsieur Wright, alors. Oui. Ah, eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. Je suis le majordome de cette demeure. Allons au bistrot. Allons au bistrot. N'empêche, la référence aussi pour Doctor Who. Allons-y, Alonso. Hein. Les fans reconnaîtront cette réplique tranquillement. Bon, même si le jeu, je suis sûr, ils ont pas fait ça en référence à Doctor Who, mais bon, bref. Enchanté. Vous devez très bien connaître ma tangarde, n'est-ce pas? Franchement, monsieur, je sais mon maître incapable de commettre un meurtre. Et, rien à ajouter? Non, pas spécialement. Un loyal serviteur ne se répand pas en commentaire sur son maître. Voilà une réaction très digne d'un majordome, en quelque sorte. Monsieur Bistrot, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Eh bien, monsieur, je dirais que cela va faire à peu près 1 an. Et, à part ça? Rien de particulier. Un loyal serviteur ne se répand pas en commentaire sur ses propres affaires. J'aurais cru qu'en garde était du genre à avoir une bonne plutôt qu'un majordome. Ce chat est très mignon. Mon devoir est de prendre soin de lui. Mon maître semble y être très attaché. Et, à part ça? Rien de particulier. Un loyal serviteur ne se répand pas en commentaire sur le chat de la maison. Bon, pas la peine de garder ce bout de papier alors. Eh bien, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, je vais me retirer maintenant. Nous devrions vous laisser aussi. Ah, si jeune et déjà si accompli. Un maître du droit. Vous avez ici de quoi être fier d'être majordome. Cette maison est bien entretenue. Je vous remercie de ce compliment, monsieur. Il faut se méfier des apparences. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Tu sais que Maya est à l'intérieur. Il y a une petite porte en bas de dans cette grande porte, monsieur Nick. C'est sûrement une chatière pour le chat d'en garde. Ah, vous voulez dire pantoufle? La porte, elle est bien verrouillée. Pour empêcher les curieux comme moi d'entrer, sûrement. Ah là là. N'empêche, si ça se trouve, Maya est juste à côté, là, en train de dormir, ou je sais pas quoi, étant donné que le killer a dû essayer de la neutraliser d'une façon non létale, bien sûr. Visiblement, nous sommes seuls ici. Et pourtant, on dirait que l'hôtel est plein de monde. Probablement parce que la police cherche des indices sur deux killers. N'empêche, je sais pas depuis combien de temps le poulet il traîne, mais voilà quoi, je pense qu'il est peut-être temps de jeter tout ça. Au passage, je suis contre le gaspillage de nourriture, mais bon, je veux dire, le poulet là... Eh, le citadin! Et Eva, vous n'êtes pas parti? Bah, pardi! Le photographe d'investigation ne survit que par la qualité de ses scoops, t'es. Et moi je sens que cet hôtel, il a comme un air de mystère bombo. Vous savez, comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Mais vous aviez un appareil photo? Bah tiens, un vrai photographe, ça n'a pas besoin d'appareil photo pour avoir l'œil peu cher. Alors je prends Rachine ici, t'es... En parlant d'appareil photo, vous avez le mien, espèce de gros voleur. J'aimerais qu'elle arrête de me traiter de voleur. Ça me met mal à l'aise. Oui, jeter un... Ouais, je suis en train de rendre l'appareil là, wesh. Un essuie-mont fumant.
Et dès que j'en peux plus, moi, je vois tout trouble, alors je n'en peux rien, regardez. La bonne excuse, je m'en souviendrai le jour où vous aurez besoin de moi. Bon, bah... J'aimerais que vous me parliez du soir du meurtre. Ok, vous allez vraiment aligner les pépettes pour mes petites infos? Eva, vous traîniez bien dans ce couloir le soir du meurtre? Ben oui, on peut dire ça. Et... Prépare-toi, Phoenix. Elle se lance. Je n'ai pas poireauté devant la porte tout le temps. J'ai un peu suivi les stars. J'ai récupéré des autographes, serré quelques paluches. On m'a même offert un soda. Elle n'est donc pas restée ici tout le temps. Et la dame de la sécurité, là, elle non plus, elle n'était pas là tout le temps. Donc personne ne sait qui est vraiment entré et sorti ce soir-là. Parlez-moi de la note, placée dans l'étui de votre appareil photo. Ah, les petits bouts d'article que j'ai écrit, ok. C'est ça. Est-ce que je peux croire ce que vous avez écrit? Vous voulez dire à propos d'Engarde poussant son manager sur Corrida? Ouais. Oh, peu cher, ne croyez pas une galéjade pareille. Quoi? Eh ben, j'ai écrit ça comme ça, sur l'instant, ce qui me passait par la tête. Ce qui vous passait par la tête? Mais bon, au bout du compte, c'est que de la rigolade, tout ça, peu cher. Et pourquoi que vous me regardez comme ça avec vos yeux de merlan frit? Et l'autre qui s'y met aussi. T'es vieilli à vue d'œil, ou c'est moi qui l'ai berlu? Ah, mon bébé chéri. Mon bébé a mis 600 €. Et ce procureur à la veste rouge là, qu'est-ce qui lui prend? Il m'a sorti que c'était une pièce à conviction. Et a refusé de me le rendre. C'est comme ça que ça marche, en effet. Hé, ce type en rouge, c'est votre collègue, non? Peut-être que vous pourriez lui glisser un mot et lui demander de me rendre mon bébé. Vous me demandez de faire quoi? C'est pas dur, vous le travaillez au corps pendant 5 heures et il doit le rendre. Faites votre sale boulot vous-même. Bon, eh ben, il faut que j'y aille, moi, t'sais. Un photographe de tabloïd sans appareil photo, c'est une âme perdue, peu cher. C'est une façon de voir les choses. Et faites attention à vous, mon bobo, et je viendrai vous voir demain au tribunal. Ok, à demain. Et toi aussi, ma petite toune. Ok, travaille bien, ma belle. D'accord. Mange bien tous tes légumes, ok. D'accord. Et tes devoirs, tu les fais sans qu'on ait à te courir derrière, oui? D'accord. Et si vous me trouvez mon appareil, vous me le ramenez vite fait, mon beau. Vous n'avez pas de rendez-vous... Vous n'avez pas rendez-vous quelque part? Ah là là. Ah, les chambres de corrida. Monsieur Nick! Qu'est-ce que c'est que ces gémissements diaboliques? Je n'aime pas les fantômes. Un fantôme? Non. Un démon peut-être. Pardon? Qu'est-ce qui vaut le droit de m'appeler démon? Ah! C'est un extraterrestre! Et je n'apprécie pas plus le terme d'extraterrestre. Oh, c'est vous, mademoiselle les chouettes. Que faites-vous ici? Mais c'est incroyable, ces jeunes d'aujourd'hui. Je viens pour saluer mon pauvre Juan, une dernière fois, et vous me dérangez. J'aimerais que vous me parliez du soir du meurtre, une dernière fois. Je n'ai pas arrêté d'en parler au tribunal. J'ai été blousé, piégé, trompé par cette espèce de photographe et ses notes. Elle fouinait dans les parages affumés de son air imbécile. Affumé de son air imbécile? D'accord, j'ai noté. Attendez une petite minute, petite freluquette. Si vous prenez des notes au moins, arrangez-vous pour que j'ai l'air intelligente. Ah, bon d'accord. On aura tout vu. Mais vous savez, je travaillais cette nuit-là, j'étais concentré. Alors je n'avais pas de temps à perdre à faire le planton ici toute la nuit, moi. Pourriez-vous me donner des précisions sur Monsieur Corrida? C'était la plus grande des stars, surtout dans mon box-office personnel. On m'a pourtant dit que les sondages penchaient en faveur de Engarde, son rival. Enfin, c'était tout récent, à ma chance et tout, vous savez. Et pourtant, il était sur le point d'atteindre une célébrité sans pareille. Regardez-moi cette montagne de cadeaux. Il représente tout l'amour que ses fans avaient pour lui.
une vraie montagne, en effet. Il pouvait être fier. Monsieur Nick, Qu'est-ce qu'il y a, Perle? ces cadeaux, ce ne sont que des ours, n'est-ce pas? Très perspicace. Des ours, rien que des ours. Tous les cadeaux des fans de Monsieur Corda sont des ours en peluche. Ah, mais c'est parce qu'on ne peut s'empêcher d'associer Juan avec des ours. Des ours? Pourquoi des ours? Vous ne savez pas? Durant un entraînement, Juan s'est battu à main nue avec un ours. Il refusa d'un moment donné de laisser l'ours gagner, et par la suite il devint ami. Oh, que c'est une belle histoire. Oui, c'est comme dans les films pour les enfants. Je les vois jouer, ouais, je les vois déjà près de la rivière. Se disant, toi, tu te bats comme un dieu. Toi aussi, mec, toi aussi. Ça s'est vraiment passé comme ça? C'est dans sa biographie, jeune homme. Quelle salade! Alors depuis, quand ses fans veulent lui faire un cadeau, on lui achète un ours. Sympa. Enfin, faut aimer les ours. C'est moi, tonton l'ourson, il est 20h. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme infernal? C'est un des cadeaux qui s'est mis en marche. Il est 8h, allez dormir. Ah! J'ai eu peur. J'ai cru que mon heure avait sonné. 8h du soir. C'est l'heure à laquelle la cérémonie de remise des prix s'est terminée l'autre jour. Le temps file, et dire que 2 jours se sont déjà écoulés depuis la cérémonie. L'émetteur-récepteur. Allô? Allô? Ce n'est pas un téléphone. Maya, comment va-t-elle? Vous lui avez rien fait? On dirait que vous avez été incapable de remplir votre contrat, Monsieur Bright. Je viens d'entendre les nouvelles. Alors, il semblerait que mon cadeau ne vous ait servi à rien. Non, Mystique Maya, Mystique Maya! Encore une journée. Pitié! Je ne vous demande qu'une journée de plus. Je vous obtiendrai l'acquittement, c'est promis. Je vous en supplie. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Après tout, cet acquittement est vital pour moi. Passez-moi Maya, faites-lui dire quelque chose pour me prouver que tout va bien. D'accord. Alors... Un peu... Bon sang, c'est pas le moment avec ces grésillements. Allô? Allô? On dirait... Pas bon. Connexion. C'est foutu. Ce maudit appareil est foutu. Bien, m'excuser. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. D'un seul coup, le signal s'est complètement brouillé. Ah, Mystique Maya! Mystique Maya! Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce brouillage? Je devrais peut-être en parler à un électrotechnicien. Le plus tôt sera le mieux. Un électrotechnicien. Eh bien, je sais déjà à qui je vais en parler. Et nous allons parler à Detective. Hey, content de vous voir mon gars. Je me suis dit que je ferais bien de vous préparer un petit quelque chose. C'est gentil de votre part, merci. C'est un repas de luxe mijoté au coin du feu, enfin, sorti tout droit de la boîte. Il ne fallait pas vous donner tant de mal. En plus, je n'ai pas le temps de manger. Ah, oh, vous avez un ouvre-boîte? J'y crois pas. Et moi qui croyais qu'il avait cuisiné un bon petit plat. Ah, je sais, il y a un truc que je sais bien faire. C'est vous aider. Demandez-moi n'importe quoi. Allez mon gars. Puisqu'il offre, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander? L'émetteur. Oh, monsieur Nick, il faut que vous parliez à monsieur l'inspecteur négligé de ce truc. Quel truc? Ah ouais, ce truc. Il fonctionnait impeccable et puis d'un coup, plus rien. Il est tombé en panne. Je parlais au ravisseur et d'un seul coup, il y a eu plein de grésillements. Bref, un peu comme ça. J'entends pas de grésillements, mon gars. Hein? Peut-être qu'il s'est réparé tout seul? C'est étrange, j'ai pourtant bien entendu comme des grésillements.
Peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être qu'il ne s'agissait que d'interférences électromagnétiques. Des interférences électromagnétiques? Et ces interférences électromagnétiques, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe quand une onde radio se mélange à un autre signal? Ah, expliqué comme ça, évidemment. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Eh bien, comme quand un téléphone portable est trop près d'un ordinateur, l'écran devient tout bizarre, genre avec de la neige, vous voyez ce que je veux dire? Alors... Petit test. Non, mon écran est tout à fait normal. Bon, après, je suppose qu'il veut parler des peut-être des ordinateurs à écran cathodique. Alors... Excusez-moi de cet instant d'absence, j'étais en train de voir un message. Donc... Hein? Ordinateur? Un peu comme quand on utilise un sèche-cheveux près d'un poste de télé. Ah oui, la télé devient tout drôle. Ah, donc c'est de ça dont vous parlez. Elle a l'air si contente d'avoir compris ce principe. Donc, la pièce dans laquelle vous étiez quand l'émetteur a souffert ces interférences, à mon avis, il devait y avoir autre chose émettant des signaux radio importants. Quelque chose comme un dispositif d'écoute, peut-être. Ah. D'ailleurs, où étiez-vous quand ça s'est produit? Nous étions dans la chambre de Monsieur Corrida, les lieux du crime. Quoi? C'est décidé, je vais discrètement au poste me trouver un détecteur. Je vous retrouve sur les lieux du crime un peu plus tard, mon gars. D'accord, mon gars? Attendez, détective. C'est parti, mon kéké, l'enquête est ouverte. Je pète le feu, j'ai une grosse envie d'action. Ouais! Je pense que nous devrions l'accompagner, monsieur Nick. Ok, allons-y. Ah, l'accompagner. Mon dieu, qu'est-ce qu'on s'y perd facilement avec toutes ces maps? Allez. Ah, vous voilà enfin. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous avez le détecteur? Eh bien, vous voyez, c'est dire que je me suis fait repérer, donc je me suis fait jeter dehors. Alors, je n'ai pas pu me procurer un des détecteurs de la police. Comment? Vous n'avez pas pu le récupérer? Mais on a vraiment besoin de ce truc. Voilà, on se calme, mon gars. J'ai dit de la police. J'en ai bien un, rassurez-vous. Waouh, alors c'est ça un détecteur? Il a l'air un peu cassé. Attendez, il a été fabriqué quand j'étais encore à l'école primaire, mon gars. Par qui? Ben, par moi, bien sûr. Ah, ça je m'en rappelle, des souvenirs. Hé, ne regardez pas avec cet air méprisant. Bon, il est un peu fatigué, mais j'ai mis cœur et âme dans ce joujou, moi. Cœur et âme? Ça va marcher, faites-moi confiance, mon gars. Ça va le faire, mais... il n'y a pas de réglage de la sensibilité. Alors, il va réagir à tous les appareils qui émettent des ondes électromagnétiques. Mais c'est pas mieux comme ça? Ah ouais, enfin bon. Comme je l'ai amené, autant le scier, hein, mon gars. D'où vient encore ce fort sentiment de désespoir? Alors, je vais vous montrer comment vous servir de Speedy Bijou. Il y a un dispositif d'écoute dans cette pièce, ou quelque chose du genre. Alors on va trouver où il est, c'est ça? C'est ça. Tout d'abord, on met le détecteur en marche. Ensuite, on touche le détecteur et on jette un bon coup d'œil dans la pièce. L'intensité des ondes dans une zone donnée est affichée sur cette jauge. Check. Vous repérez ce qui se dégage de fortes ondes, la jauge clignote. Et quand cela se produit, vous touchez la jauge pour bien cerner la source. Il y a plein d'objets qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques. Alors, il faut qu'on vérifie tout ce qui nous paraît suspect. D'accord, mon gars? Allez, je vais faire le guet dehors. Vous me dites quand vous avez trouvé quelque chose, ok? Hop là.
Lampadaire vérifié, dispositif d'écoute 0. Il y a beaucoup de lampadaires dans cette pièce, vous ne trouvez pas, monsieur Nick? Ouais. Et ils sont tous allumés. Vous ne devriez pas faire ça, monsieur Nick. C'est vraiment du gâchis. Ah, pardon. Je ferai plus attention dorénavant. Oh, quel adorable petit ourson. Ah, ça doit être un de ces robots jouets en forme d'ours. C'est un robot? Un robot pour de vrai? Ouais, un vrai de vrai. Monsieur Nick. Oui. Quelle puissance! Combien de chevaux? Hein? Combien de dada? De dada? C'est un ours, tu sais. Alors, C'est la télé. Oh, il n'y a plus d'eau dans cette bouilloire. Je vais la remplir. Ok, si tu veux. J'ai l'impression qu'elle a oublié qu'on cherche un dispositif d'écoute. De toute façon, je sais exactement où se trouve la caméra. Ah, bah merde, je vous ai déjà dit ce que c'était. Bon bah tant pis, hein. C'est un ours. C'est qu'un ours en peluche géant, n'est-ce pas? C'est le plus gros ours que j'ai jamais vu. Hé! Alors, vous avez trouvé le dispositif d'écoute, je veux dire? Non, pas encore, mais l'œil de cet ours-là, il est... Voyons ça. Un ours en peluche. Ce qui est le plus normal. Qui émet un signal radio. On dirait bien que vous avez trouvé le dispositif d'écoute, mon gars. Il faut qu'on sorte l'œil de ce gros ours et nous allons bien voir. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire une chose aussi violente. Non! C'est une caméra miniature, et on dirait bien que ce n'est pas tout. Il y a aussi un transmetteur et un minuteur. Un transminuteur? Un transmetteur, mon gars. Oh, est-ce encore un de ces trucs high-tech? Ce truc minuscule là, c'est une caméra? Ouais, c'est une caméra CCD tête d'épingle. C'est une petite caméra vidéo de très haute définition pour système de sécurité. Alors, c'est une caméra vidéo? Elle fonctionne avec des piles généralement fournies avec la caméra. Mais où est la cassette d'enregistrement? Ça, ce n'est que la partie caméra, mon gars. L'appareil enregistreur contenant la bande doit être quelque part ailleurs. Quelque part ailleurs? Les images sont transformées en signal radio, puis transmises vers un magnétoscope. Donc, c'est un peu comme une émission de télé, non? Eh, mais c'est tout à fait ça, tu sais. C'est quoi un transmetteur? C'est un appareil qui envoie les images saisies par la caméra. C'est un peu comme un dispositif d'écoute, mais avec des images. On dirait qu'il est relié à un petit truc, comme une espèce d'horloge. Ah, ça c'est un minuteur, mon gars. On peut programmer la caméra pour qu'elle enregistre les images à une heure donnée. Vous pouvez la programmer pour une heure donnée? Ouais. Et on dirait qu'elle était programmée pour 20 heures et pour une durée d'1 heure. 20 heures? C'est l'heure où la cérémonie s'est terminée. On a passé cette date, donc elle a dû enregistrer tous les soirs, je suppose. Mais, monsieur l'inspecteur, cela fait combien de temps qu'il est là, l'ours? Je suis sûr qu'il est là depuis le soir du meurtre. Alors peut-être... Peut-être que cette caméra a enregistré le crime. Quoi? Mais si on considère l'angle de vision de l'ours, il y a fort à parier que la caméra a pu enregistrer toute la scène, mon gars. Donc, il y avait une caméra dans l'œil de cet ours, qu'on a fait passer pour un cadeau. Et je suis sûr qu'il était dans cette pièce le soir du meurtre. Il est sacrément grand cet ours, alors c'est pour ça que je m'en souviens.
Mais qui l'a offert à Monsieur Corrida? J'en sais rien, mon gars. Par contre, nous savons maintenant que quelqu'un possède une bande vidéo du meurtre. Comment est-ce qu'on pourrait découvrir l'identité de cette personne? C'est impossible, ma petite demoiselle. On peut émettre des signaux radio à peu près n'importe où, alors. Oh. Il doit y avoir un moyen de savoir. J'ai compris. Quoi? Hé, gars. Puis-je vous emprunter cette mini-caméra quelques instants? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller faire le tour des magasins d'électronique et essayer de trouver l'acheteur. Mais c'est impossible, il est déjà 21h. Vous inquiétez pas. Même si ça doit me prendre toute la nuit, je vais le trouver, moi. C'est parti, mon kiki. L'enquête est ouverte. Je pète le feu, j'ai une grosse envie d'action. Oui. Il est parti. Ouais. Une chose est sûre, monsieur l'inspecteur négligé est vraiment gentil. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour essayer de sauver Mystique Maya. Vous avez le chic pour choisir le moyen le plus inefficace de travailler. Ah! Veuillez me pardonner, j'ai entendu votre conversation il y a quelques instants. Hunter! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons formé et déployé une équipe de secours. Je ne suis pas très optimiste, mais il faut bien commencer quelque part. Je vois, merci. Ne me remerciez pas encore, on ne l'a toujours pas trouvé. Donc il y avait une caméra cachée dans cet animal en peluche, hein. Vous avez beaucoup de chance, Wright. Est-ce que tu connais cet ours en peluche, ma petite? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Évidemment. C'est une marque de peluche de luxe très chère, et qui vient de l'étranger. Les ours sont tous faits à la main, et on n'en importe que très peu. Quoi? La caméra et le transmetteur ne vont rien lui apprendre. Suffit qu'Ahuri perd son temps. On peut les acheter n'importe où. Par contre, cet ours-là est différent. En recherchant comment cet ours est arrivé là, nous pourrons trouver l'acheteur. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça, monsieur Nick? Il peut, vous croyez? S'il le dit, c'est sûrement vrai. Il est 20h, je pense que je peux encore arriver à temps. Je vais emporter l'ours pour le moment. Je suis sûr que vous avez d'autres choses à faire. À bientôt, Wright. Attendez! Quoi? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi perdre mon temps d'explication que vous êtes incapable de comprendre? De plus, Wright, avant que l'audience ne reprenne demain, vous devriez vous poser une question. Qui a tué Juan Corrida? Le vrai meurtrier. Êtes-vous toujours persuadé qu'il s'agit d'Andrea Landry? Franchement, je n'en suis plus si sûr. Il vous reste encore un peu de temps. Il faut que vous trouviez la vérité, Wright. Tout commence par la vérité. Le vrai meurtrier de Juan Corrida. Le passé de Mademoiselle Landry. Le ravisseur dont la seule condition est l'acquittement de Monsieur en garde. Et cette carte. Bernick de Killer. Maya, le seul moyen de te sauver, c'est de résoudre cette affaire ce soir. Je ne connais pas vos vraies intentions, Hunter. Mais comme vous dites, je n'ai pas le choix. Je dois trouver la vérité. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.